Mesdames et messieurs, merci pour le suffrage renouvelé à nos éditions d'information au sommaire. Le dimanche 30 octobre dernier a eu lieu la messe de clôture à des festivités marquant le jubilé de perles de Radio Espoir, soit 30 années d'existence. Au cours de cette célébration eucharistique présidée par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, les responsables, agents et amis de la radio ont rendu grâce à Dieu. C'était en la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët en présence de l'évêque émérite du diocèse, Monseigneur Paul Dagoury-Tablé et de nombreux prêtres, parmi lesquels les révérends pères Armand Zanou et Ignace Coblé-Ncho, respectivement directeur spirituel de la radio en fait et curé de la paroisse haute. Et puis, diocèse de Catiola, le mardi 1er novembre dernier, la solennité de la Toussaint a été célébrée en la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Frona, à l'instar des autres paroisses catholiques. Même son de cloche en la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Catiola, où la célébration a été suivie de la bénédiction des tombes des prêtres de fin. La clôture à des festivités marquant le jubilé de perles de Radio Espoir, soit 30 années d'existence, a été célébrée le dimanche 30 octobre dernier en la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët dans le diocèse de Grand-Bassam. À cette occasion, les responsables, agents et amis de la radio ont rendu grâce à Dieu au cours d'une messe présidée par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse, en présence de l'évêque émérite Monseigneur Paul Dagoury-Tablé et de nombreux prêtres, parmi lesquels les révérends pères Armand Zanou, directeur spirituel de la radio, et Ignace Coblé-Ncho, curé de la paroisse haute. On fait le point avec Morel Poti. Créé en 1991 par Feu le Père Gianfranco Brioni de la Société des missions africaines SMA, Radio Espoir est un instrument de communication au service du diocèse de Grand-Bassam depuis 30 ans. Ouverte en 2021, les festivités marquant le jubilé de perles de la radio se sont refermées le dimanche 30 octobre dernier avec une messe d'action de grâce qui a réuni les responsables, agents et amis de la radio au sein de la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët, lieu auquel est rattaché un pan de l'histoire du média. Elle a été présidée par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse, en présence de l'évêque émérite Monseigneur Paul Dagoury-Tablé et de nombreux prêtres, parmi lesquels les révérends pères Armand Zanou, directeur spirituel de la radio, et Ignace Coblé-Ncho, curé de la paroisse haute. Outre l'intervention de M. Pierre Kiéné, directeur général de la radio, au cours des rites d'ouverture, les agents de Radio Espoir se sont chargés de faire la première et la seconde lecture, ainsi que la prière universelle. Monseigneur Raymond Awa a axé sa prédication sur le message de conversion auquel la liturgie du 31e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique s'est invitée. Il a exhorté les fidèles à rechercher Dieu à l'exemple de Zachée et s'est adressé particulièrement aux agents de Radio Espoir. En célébrant les 30 ans de Radio Espoir, il y a deux choses qui doivent nous interpeller. La première de l'évangile, c'est qu'on se rend compte qu'avoir accès à Jésus, ce n'est pas facile. Vous avez vu Zachée, ce n'était pas facile. Il avait beaucoup de raisons de capituler, de renoncer à cela. Avoir accès à Jésus. Vous, les détenteurs de la 102.8, vous, les détenteurs de FM et des ondes, aujourd'hui, on n'a pas besoin de se déplacer. Vous pouvez traverser les murs, traverser les portes, traverser tout ce que vous voulez pour annoncer Jésus-Christ, pour rendre Jésus accessible au monde entier, à tous ceux qui ont faim et soif de la parole de Dieu, tous ceux qui veulent entendre parler de Jésus ou veulent voir Jésus-Christ. C'est votre travail, c'est votre responsabilité. Et le monde attend cela comme un devoir que vous devez accomplir. L'ouverture a été marqué par une procession d'offrandes portée par les agents de la radio, vêtus du nouveau pagne catholique, s'avançant vers l'autel tout en esquissant des pas de danse. Après la prière post-communion,
Une autre procession a été faite par 30 agents de Radio Espoir, cette fois-ci avec des bougies symbolisant des étapes bien précises de l'histoire de la radio. Tout ceci a été soutenu par le commentaire du père Armand Zanou, directeur spirituel de la radio. Un autre moment fort, l'exécution de l'Ecclésial, l'hymne du diocèse de Grand-Bassam, qui se veut un chant d'action de grâce. Des collectes spéciales, animées respectivement par les pères Nikes Dja et Ignace Koblencho, ont été faites pour soutenir la radio. La série d'allocutions a été marquée par l'intervention d'Éric Lobo, premier animateur et réalisateur de la radio, qui a fait revivre des instants radiophoniques à l'Assemblée. Le mot de remerciement du curé et l'intervention de Monseigneur Raymond Awa, qui a émis des doléances à Radio Espoir, celle de préparer les enfants à animer des émissions pour enfants et celle adressée aux adultes en vue d'initier les enfants à présenter des émissions en langue. Un appel perçu plutôt comme un défi. Radio Espoir, 30 ans d'accompagnement dans la foi, 30 ans de partage d'amour dans les cœurs et dans les foyers. Au sortir de la messe, des impressions et des souhaits ont été recueillis auprès des responsables et agents de la radio. On fait des choses pour les enfants, mais les enfants aussi peuvent faire des choses qui soient à leur hauteur et puis à la hauteur des autres enfants. Ça, professionnalise pas, mais c'est quelque chose de possible. Il faut qu'on sorte un peu du monde classique, de certaines visions classiques. Le journaliste c'est comme ça, la radio c'est comme ça, la télévision c'est comme ça. La radio est destinée à qui? Ça c'est la première question. Elle est destinée à qui? La radio est destinée à qui? Aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux vieux, aux enfants. Mais donnez-leur l'espace nécessaire afin qu'ils puissent s'exprimer. J'ai béni la radio, j'ai béni tous les agents, j'ai béni l'avenir de la radio. Et je pense que je suis là pour m'impliquer de jour en jour dans cet avenir de la radio. Nos prières les accompagnent. Nos prières les accompagnent parce qu'eux aussi, ils ont des soucis existentiels, ils ont des préoccupations, mais au nom de la foi, ils s'engagent pour faire l'œuvre de Dieu par les médias, que le Seigneur se souvienne d'eux, qu'il les accompagne, qu'il se souvienne de ceux qui nous ont déjà devancés vers le royaume et qu'il se souvienne aussi de ceux qui continuent la marche encore sur terre pour que rien ne leur manque, au moins humainement, rien ne leur manque pour faire l'œuvre de Dieu, annoncer l'évangile comme le Seigneur nous l'a recommandé. Les perspectives, elles sont nombreuses. D'abord, il y a, tout le monde le sait déjà, la rénovation. Alors on a parlé des rénovations, la rénovation est un nouveau départ. D'abord au niveau des locaux, au niveau du matériel, mais aussi au niveau du personnel. Donc c'est un changement en profondeur que nous voulons amorcer et cela doit forcément se ressentir à travers nos prestations à l'antenne. D'abord leur dire merci et puis les rassurer dans un deuxième temps pour dire que nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour qu'ils aient, disons, une formation continue dans le domaine de la présentation, de la technique et même de l'administration parce qu'on ne finit pas d'apprendre. C'est vraiment un honneur, une grâce, une reconnaissance à Dieu et une joie d'avoir servi les chrétiens de Côte d'Ivoire et du monde entier, vu qu'aujourd'hui Radio Espoir est écouté dans le monde via le net. Je me réjouis donc de continuer cette aventure. Je me réjouis du fait que Radio Espoir a su s'imposer et fait du bien aux chrétiens. Tout autre sujet à présent, le mardi 1er novembre dernier, l'Église catholique universelle a célébré la solennité de la Toussaint. Dans le diocèse de Katiola, plusieurs paroisses ont abrité la célébration, notamment la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Fronan, où la messe a été présidée par le curé Père Ange Thio. Des fidèles étaient également réunis en la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola pour vivre cette solennité. Après la messe, clercs et laïcs ont profité de ce jour férié pour effectuer une visite au cimetière. La bénédiction des tombes a été faite par le père Joël Yapo, suivi du dépôt des gerbes de fleurs. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.